Je vais désormais vous lire le testament de M. Aswell, seul qui m'a été transmis. Bonjour à tous. Si vous entendez ces mots, c'est que je ne suis malheureusement décédé. J'écris ceci quelques jours après l'annonce officielle de la recherche de Freeman en 2010. J'espère simplement ne pas être parti trop tôt. Plus sérieusement, je souhaite vous présenter mes dernières volontés. Je désire que tous les objets liés de près ou de loin à l'art des potions soient remis à mademoiselle Nell Evergarden, car je sais qu'elle saura en faire bon usage. À ma mort, je souhaite qu'une simple fleur blanche soit plantée sur la falaise de Flaquemart. Bien que cet endroit puisse être dangereux, j'y ai passé de beaux moments de tranquillité avec mes proches et mes amis. Les affaires liées à l'alcool, de près ou de loin, doivent être données à Monsieur Jonathan, car je sais qu'il saura en tirer profit. Quant à mes objets de divination, ceux qui me sont chers, je souhaite qu'ils soient offerts à Mademoiselle Evergarden, Mademoiselle Prescott. Elles ont toutes deux des connaissances dans ce domaine et pourraient en faire bon usage en cas de besoin. Pour ce qui est du reste de mes affaires, celles que j'ai pu garder dans mes coffres et mes sacs, je souhaite les répartir entre Monsieur Vaillancourt, Monsieur Jonathan et Mademoiselle Evergarden. S'ils ne souhaitent rien prendre ou si cela ne les intéresse pas, je demande à ce qu'ils soient donnés à des œuvres de charité. Maintenant, pour le reste d'entre vous, j'aimerais que vous sachiez que peu importe les circonstances de ma mort ou la date, j'aurais été honoré de marcher à vos côtés et de me battre à vos côtés, de travailler avec certains d'entre vous, que ce soit pour une courte ou une longue période. Je vous ai tous appréciés, même si je ne l'ai peut-être jamais exprimé ouvertement. Merci à vous tous. Je voudrais adresser un message particulier à Monsieur Vaillancourt, Artemis. Je vous connais depuis Poudlard, et malgré que nos mots parfois froids et notre distance, je tiens à vous dire que je vous respecte chaleureusement. Vous avez été bien plus qu'un simple collègue, je vous ai considéré comme un ami. J'ai toujours apprécié votre présence et j'ai admiré votre personnalité, que ce soit à Poudlard ou aujourd'hui. Alors que j'écris ces mots, merci, Artemis, mon ami, de m'avoir soutenu durant toutes ces années. J'ai été fier de t'avoir comme ami. Avant que je lise d'autres discours, si certains ont quelque chose à dire, des discours à faire, un mot, peu importe, c'est le moment. Alors moi, ce serait pour m'exprimer une dernière seconde pour ce qui est de Billy. Il m'a transmis aussi quelques faits personnels, justement avant d'écrire ce testament. Et je voulais vous dire en tout cas que, du moins du côté de l'agence de Wizardimo, sa maison restera une maison qu'il a achetée, et donc une maison à lui, donc ça restera un mausolée en sa mémoire. Et je vais m'assurer qu'elle ait un entretien et qu'elle ne soit pas vendue et qu'il y a quelque chose entre guillemets d'un peu spécial organisé pour lui. Et voilà, merci de m'avoir écouté. C'est avec profond respect et grande tristesse que nous rassemblons pour rendre hommage à trois valeureux aurores qui ont perdu la vie en servant leur communauté. Bartholomé Fraser, Maurice Crumble et Billy Aswell. Leur sacrifice nous rappelle que la bravoure et le dévouement sont des vertus qui définissent véritablement nos forces de l'ordre. Bartholomé, Maurice et Billy étaient des hommes d'une intégrité exceptionnelle, prêts à mettre leur propre sécurité en péril pour protéger les autres. Ils se sont engagés avec passion dans leur métier, guidés par un sens profond du devoir et une volonté inébranlable d'assurer la sécurité de notre communauté. Bartholomé Fraser, un véritable pilier de notre département des Aurores, était un homme au cœur généreux. Toujours prêt à tendre la main à ceux dans le besoin, il a laissé derrière lui un héritage de la compassion et de la solidarité. Sa détermination et son courage étaient inégalables, et il sera toujours admiré. Maurice Crumble, quant à lui, était un véritable maître dans l'art de la négociation. Son calme et sa patience étaient inébranlables, et il a sauvé de nombreuses vies en utilisant sa sagesse et son sens aigu de la justice. Sa présence, apaisante, et sa volonté de faire le bien ressortiront à jamais gravés dans nos mémoires. Enfin, Bill Aswell était un véritable rayon de soleil au sein de notre département. Son humour contagieux et son sourire chaleureux ont illuminé les journées de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Mais derrière cette jovialité se trouvait un professionnel accompli, prêt à se mettre en première ligne pour protéger les innocents. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de ces trois hommes exceptionnels, mais nous nous souvenons aussi de la vie qu'ils ont vécue et de l'impact qu'ils ont eu sur chacun de nous. Leur courage et leur détermination continueront de briller dans nos cœurs, et leur héritage se perpétuera dans le service et la protection
qu'ils offriront à leur communauté. En tant que société, nous sommes redevables à ces héros et à tous ceux qui portent l'uniforme avec fierté. Nous ne devons jamais oublier leurs sacrifices et nous devons continuer à soutenir ceux qui mettent leur vie en danger pour notre sécurité. Au nom de tous ceux qui sont ici présents, je tiens à exprimer nos sincères condoléances aux familles, aux amis et aux collègues de Bartholomew Fraser, Maurice Crumble et Billy Aswell. Que leur âme repose en paix et que leur exemple nous inspire à tous être de personnes meilleures et être des gardiens vigilants de la justice et à continuer à bâtir une société plus sûre pour tous. Merci. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de 3 aurores. De 3 membres de la justice magique qui ont, chacun leur tour, contribué à la paix et la sérénité de ce monde. Maurice Crumble était un fervent bouclier et, de par son sens de la justice, il a su nous protéger du mieux qu'il a pu. Bartholomew Fraser avait une impartialité exemplaire et un sens du devoir inoubliable. Il sera mon exemple pour la suite de ma carrière. Aswell, Billy Aswell, a été un aurore de grand courage, avec une grande détermination. Il a affronté les épreuves qui lui compliquées durant sa vie et a su toujours garder le sourire. Un rayon de soleil pour la justice magique. Je tiens à préciser que ces 3 aurores, avant d'être mes camarades, avant d'être mes collègues de travail, étaient surtout des amis, des frères, et qu'aujourd'hui, je suis attristé par leur perte. Cependant, je sais que chacun de ces 3 ne veulent pas me voir abandonné et ne veulent pas me voir baisser les bras. Alors j'avancerai la tête haute pour pouvoir accomplir leurs souhaits et honorer leur mémoire. Ils sont morts avec... Et aujourd'hui, je leur dis, tous les 3, vous avez été honorés. 3 aurores sont morts ce soir-là. 3 aurores sont morts sous mon commandement, sous un ordre, au combat. Maurice Crumble, un homme bon, un jeune homme de 19 ans, un homme presque parfait, qui savait faire rayonner toute la justice magique. Il a pu m'apprendre beaucoup de choses, de voir un autre côté du métier. Cet homme était précieux pour la GM, c'est un aurore précieux. Très grand, bien plus grand que moi. Bien plus fort. Bartholomew Crumble. L'aurore que j'ai formé. Il s'est formé tout seul. Bien trop intelligent. Une tête dure peut-être, mais il savait ce qu'il avait à faire. Ce soir-là, ils ont décidé de se montrer face dure contre des problèmes, contre Freeman. Ils ont montré que le mal se combattait comme cela, qu'on ne se laissera pas faire. C'est bien les seuls. Il a décidé de les tuer. Ils sont morts avec leurs valeurs, les valeurs de la JM. Il ne méritait pas ce soir-là de mourir. Il avait un grand et encore très grandes années derrière lui et devait faire plein de choses merveilleuses pour la JM et pour le monde magique. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il a fait pour nous tous. Billy Aswell,
Ça fait longtemps qu'on se connaît, lui et moi. Il est arrivé en même temps que moi. Il est sorti, il est un peu sorti. Il est monté, il est descendu. Mais il a toujours tout donné. Il venait enfin de sortir d'une période très compliquée. Il allait adopter un enfant. Il montrait qu'il avait pris en responsabilité, qu'il était capable de montrer. Mais malheureusement, les gens mal intentionnés excusez-moi, en ont décidé autrement. Je suis très fier de ce qu'ils ont accompli tous les trois. Et ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses. Ce combat avec eux était une... comment dire? Une chose parfaite qu'on aurait pu faire entre nous. Je suis très content que ce soit eux qui étaient là et pas d'autres personnes. Malheureusement, j'aurais préféré que personne ne soit mort. Merci à vous. Billy, je t'ai connu depuis très longtemps. Ça me remonte même jusqu'à nos années Poudlard où c'était quasiment tout le temps moi que tu venais voir. Pas forcément pour des problèmes médicaux d'ailleurs, mais durant toutes ces années, je t'ai vu évoluer, parfois dans des passes difficiles, dans des passes plus faciles, ou des moments où tu arrivais à te retrouver et d'autres moments où tu te trouvais beaucoup plus seul. Mais durant ces nombreuses années, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu faire ce choix après tes études de diriger vers la justice magique. Et je t'ai vu affronter les épreuves et affronter les blessures aussi, de nombreuses blessures. Mais à chaque fois, je t'ai vu revenir et te relever et recommencer malgré les blessures, malgré la fatalité et contre vents et marées. Alors, après de nombreuses années, je ne m'attendais pas forcément à devoir moi-même venir ici et participer à cette cérémonie d'adieu, mais ce qui est fait est fait. Dernièrement, tu reprenais une pente montante. Tu reprenais, à mes yeux, goût à la vie. Tu avais de nouveaux projets, tu allais devenir père, tu prenais en responsabilité, tu prenais enfin goût à ce que la vie peut être heureuse et récompensante, mais ça s'est brutalement arrêté, alors le moins que je puisse faire, c'est souhaiter que tu puisses reposer en paix. Repose en paix, Billy. Monsieur Fraser, Monsieur Crumble, je vous ai beaucoup moins connu que Monsieur Aswell, mais une mort reste une mort, et la vôtre est d'autant plus tragique, au vu de ces circonstances-là. Alors à vous qui vous débrouillez toujours pour faire valoir vos idéaux et surtout ceux de justice, reposez en paix. Mesdames, Messieurs, ce soir, je m'adresse au nom de Monsieur Artemis Vaillancourt. Malgré toute ma volonté, je n'ai pas trouvé la force nécessaire pour parler devant vous aujourd'hui. Alors merci à celui qui lira ces quelques mots. Chers amis, chères familles, chers collègues, c'est avec une tristesse et une peine inégalées que je prends ce triste jour la parole. Aujourd'hui, nous avons tous perdu quelqu'un de proche. Pour nous, ces trois hommes étaient des amis, des proches, des confidents, peut-être même des amours pour certains. La perte d'un proche n'est jamais une étape facile pour la vie d'un humain. Que ce soit un moldu ou sorcier, notre peine reste la même, si ce n'est bien plus accrue. Alors perdre trois proches en un seul soir, c'est un choc. Je n'ai pas toujours été quelqu'un de très doué pour trouver les mots justes dans ce genre de moments. Pardon. Mais ce soir, si je prends la parole,
Ce n'est pas pour moi, mais pour eux. Pour eux qui ont choisi de sacrifier inconsciemment leur vie pour sauver la nôtre. Pour eux qui sont allés jusqu'au bout de leur vocation. Pour eux qui ont compris ce que signifiaient les mots protéger et servir. Pour eux qui reposent ici aujourd'hui, devant nous. Les 3 personnes qui gisent aujourd'hui à nos côtés étaient pour moi plus que de simples collègues de travail. Ils étaient pour moi mes enfants. Des apprentis à qui je m'efforçais chaque jour de leur transmettre les outils nécessaires pour performer dans leur carrière et pour que chacun d'entre eux donne le meilleur de soi-même dans chaque tâche. Enfin bref, assez parlé de moi. Recentrons-nous sur ce pourquoi nous sommes toutes et tous réunis en ce triste soir. À Bartholomew Fraser, je ne sais comment vous exprimer mon admiration pour votre façon à garder les yeux toujours sur vos objectifs, malgré la faculté à dédramatiser tout sujet sérieux. Vos connaissances et compétences accrues dans le domaine des sciences vous ont permis d'être à la tête de toute une nouvelle brigade, malgré le fait que n'étiez encore qu'un jeune Aurore. Je me souviens du nombre incalculable de fois où j'ai dû vous reprendre pour votre comportement enfantin au travail. Aujourd'hui, je regrette presque ces remarques lorsque je me rends compte qu'elles permettaient seulement de détendre l'atmosphère et de calmer les tensions qui pouvaient subsister dans notre environnement de travail. Jusqu'au bout, vous avez su garder votre humour. Ce clin d'œil adressé à chacun de vos collègues est resté gravé à jamais dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents lors de ce triste événement. À vous, Maurice Crumble, je garderai votre sourire constant et cette joie qui illuminait votre visage chaque fois que vous traversiez le couloir du ministère. Vous étiez toujours heureux et satisfait de vous-même. Vous rappeliez inconsciemment à tout le monde à quel point il était d'abord important d'être à l'aise avec soi-même avant de l'être avec les autres. Votre vivacité d'esprit était à couper le souffle. Vous ne pouviez vous permettre de réagir à chaque propos tenu par vos supérieurs, bien que cela en irritait certains. Je sais que, peu importe où vous êtes, vous arpentez déjà un large sourire. Peut-être êtes-vous déjà en train de partager votre première bière au post-mortem avec Fraser. Qui sait? Enfin à toi, Billy Aswell. Au vu de notre amitié qui dépassait les frontières du ministère, je me permets de te tutoyer ce soir. Tout d'abord, je te présente mes excuses. Je sais que je n'ai pas ton talent pour trouver les mots appropriés à chaque situation. Victoria peut d'ailleurs te le confirmer aussi. Je sais que, de là où tu es, tu dois vouloir me dire « Mais bon sang, mets un pull, espèce de vieillard, t'as que 23 ans et je te rappelle !» Et rien que pour ça, je m'excuse aussi. Tu sais à quel point j'ai toujours été formelle et à quel point j'apprécie quand les choses sont correctement réalisées. Je garderai de toi ta persévérance et ta motivation inégalée. Tu croyais en tes rêves et en tes objectifs, et tu étais prêt à tout faire pour les réaliser, coûte que coûte. Même si cela devait te mettre en danger. Même si quand je t'ai rencontré à Poudlard, je te trouvais très lunaire comme garçon. J'ai appris au fil du temps à te connaître et à t'apprécier. Tu m'as donné plein de leçons de vie qui m'ont été utiles jusqu'à aujourd'hui. Et tu m'as apporté aussi plein de bonnes choses. Je l'admets enfin aujourd'hui. C'est notamment grâce à toi que j'ai pu mieux apprendre à connaître Victoria. Si tu n'avais pas eu cette idée complètement farabuleuse de glisser une fiole de fil d'amour dans les poches de Victoria, peut-être ne serais-je pas le même homme qu'aujourd'hui. Mais surtout, je garderai de toi ta sagesse, ta façon de voir les choses avec du recul, ta façon d'aborder le monde sous un angle différent pour chaque situation. Tu avais raison sur un point qui s'avère si vrai aujourd'hui. La vie n'est pas naturellement belle. C'est à nous de faire les efforts nécessaires pour l'embellir. Je te promets de veiller sur tes proches. Je veillerai sur ta petite sœur
qu'il y a encore tant à apprendre. Et je n'oublierai jamais d'enseigner à ton fils la bravoure dont a fait preuve le père qu'il n'a jamais eu. J'espère que le voyage s'est bien passé jusque dans l'au-delà. Je sais que malgré tes peurs et craintes, tu auras pris la décision de partir. Je sais que tu n'aurais jamais supporté l'idée d'être enfermé dans le corps d'un fantôme. Je suis désormais serein que tu puisses reposer en paix. Ton départ m'attriste plus que tout, mais pour te faire honneur, je resterai fort et dur. Je ne craquerai plus sous mes émotions. Je sais que j'ai toujours été froid avec toi. Simplement, ce n'était jamais dans le but de te rabaisser ou de te mépriser. Je voulais simplement que tu deviennes un homme solide. Mais solide, tu l'étais déjà bien avant moi. Désormais, tu es libre. Libre d'aller où bon te semble, encore plus que le monde des vivants, encore plus loin que tout ce que l'être humain est capable d'imaginer. Alors, merci Billy. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. À vous trois, malgré vos différences, vous formiez un sacré trio. En fait, quand j'y pense, vous étiez le bon, la brute, le truand, du département de la justice magique. Je vous laisse imaginer qui de vous trois portait quel rôle. Vous avez su montrer votre force de caractère, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Vous étiez des personnes honnêtes et cultivées. Vous étiez remplis de pensées nobles et de projets tous plus intéressants les uns que les autres. Désormais, vous avez transmis le flambeau à vos amis, collègues et générations futures. Puisse chacune de vos âmes reposer dans une paix éternelle. Provis et honoré. Merci pour le temps que vous m'avez accordé ce soir. Oui, ça sert à rien. Ah, Billy. Il fut impossible pour moi de trouver le sommeil hier soir en rentrant sur Londres. Je ne dors pas, comme si j'avais peur de me réveiller et de constater que ce n'était pas un cauchemar. Tout le monde m'appelle pour me faire parler de toi et de notre belle amitié. On me demande une anecdote. Ce mot est si peu approprié. Je n'ai pas très envie de parler, ou alors à toi, rien qu'à toi. Te dire que je n'ai jamais oublié et que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Nos échanges, nos fous rires, tes conseils. J'ai tant à te dire. Mais ce message, déjà bien assez long, n'en finirait pas. Je t'ai aimé comme un frère. Je pense à tous ces gens, ton entourage,
incroyable, à qui tu as donné du bonheur pendant près de 24 ans. Je pense à Asmel, à Ethan, à Nell, à Lloyd, et à tous les autres qui sont restés si forts et si dignes à tes côtés. Ethan peut même être très très fier de son papa. Je me réveille. C'est donc vrai, mais c'est irréel. Tout laissait à penser que tu étais immortel. C'est con, je sais. Mais j'y ai cru jusqu'à hier soir. Je n'arrive pas à imaginer qu'il n'y aura plus de Billy. Comme si on avait enlevé Big Ben dans la nuit. Sauf que tu me manqueras plus cruellement que la vieille tour ne le ferait. Tu vas faire le voyage avec Ashley Clark? Vous allez bien vous marrer. Tu n'as pas oublié de vivre, Billy. Tu as vécu 1000 vies, en essayant toujours de nous les faire partager. Et tu nous as aussi fait partager ta mort. À nous, et à tous ceux qui t'ont aimé, d'une manière merveilleuse. Repose en paix, Billy.